Que faisait Pierre lorsque le Seigneur l'a appelé? Il est dit à son sujet qu'il jetait le filet dans la mer avec André, son frère. Et Jean, que faisait-il? Il était dans une barque, réparant les filets. Nous avons, par ceux qui les occupaient lorsqu'ils ont été appelés par le Seigneur, la préfiguration de l'œuvre respective qui leur avait été dévolue par le Seigneur. Par exemple, quand Pierre fut appelé, il jetait le filet. Plus tard, son ministère avait aussi consisté à jeter le filet pour pêcher des hommes. C'était une œuvre de pionnier, car il fut le premier à atteindre les Juifs, et aussi le premier à ouvrir aux non-Juifs la porte du royaume de Dieu. Il jeta le filet et attrapa beaucoup de Juifs. Il le jeta de nouveau, et il attrapa aussi de nombreux païens. Mais après cela, le filet se rompit. Si nous considérons les choses, bien sûr, d'un point de vue humain, le royaume fut rejeté, et les poissons s'éparpillèrent. C'est pourquoi Dieu appela Jean pour qu'il répare le filet, c'est-à-dire pour qu'il restaure les choses selon leur état originel. Voyons ensuite ce que Dieu avait voulu faire en appelant Paul. Paul était encore occupé à persécuter les croyants. Sur le chemin de Damas, Dieu fit resplendir sa lumière sur lui. Et Paul demanda au Seigneur, « Que ferai-je, Seigneur ?» Acte 22:10. Ainsi donc, son œuvre était caractérisée par la manière de faire. En un seul jour, Pierre conduisit 3000 âmes à Christ. Mais Paul, dont son ministère fut utilisé par le Seigneur, a gagné une personne ici, 2 personnes là-bas, une dizaine ailleurs, mais non pas des milliers. C'est la tâche initiale de Paul, car Paul ne fut pas à même d'amener des âmes dans l'Église, mais plutôt de les édifier. Ce qui caractérisait son œuvre, c'était de savoir que faire de tous ces matériaux qui avaient été rassemblés, comment devait être construite la maison et comment agencer, orner l'intérieur de cette maison. Nous découvrons dans le livre des Actes que son travail terrestre était celui de faiseur de tentes, pour que des personnes puissent en faire leur demeure. C'est pourquoi nous pouvons dire que, dans le domaine spirituel, il fit aussi des tentes. Paul fut utilisé par le Seigneur pour donner à la grande nappe de la vision de Pierre, acte 10, 11, la forme habitable d'une tente. Quelle fut l'attitude générale des personnes à l'égard du ministère de ces 3 hommes? Hélas, elle fut très mauvaise, et nous ne pouvons que nous attrister en voyant une telle attitude. Au fil de lecture de l'Évangile, nous examinons les choses et nous constatons que ces 3 témoignages apportés par Pierre, Jean et Paul ont été rejetés. La lettre aux Philippiens fut aussi écrite à cette même époque. Et que nous rappelle-t-elle? Tous cherchent leur propre intérêt. Philippiens 2, 21. Le résultat de tout cela fut que lorsque Paul et Pierre moururent, l'Église, d'un point de vue humain, était en déclin spirituel. Sa situation était comparable à celle décrite dans le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse. Les gens avaient rejeté leur témoignage. Ce qu'ils faisaient leur semblait plus important, qu'ils délaissaient les intérêts du Seigneur. Réclamons à Dieu qu'il nous fasse grâce afin de revenir à la pleine signification du ministère de Jean, de Paul et de Pierre. Autrement, tout sera vain. Cela ne signifie pas que les ministères de Pierre, de Jean et de Paul ne soient plus nécessaires, mais cela veut dire que l'urgent besoin aujourd'hui ne réside pas dans ce qui est extérieur, bien au contraire. Il doit d'abord y avoir des réalités intérieures, et alors seulement les choses externes pourront être recouvrées. Reconnaissons que le filet est percé, que les poissons font défaut, et que le Seigneur fait appel au ministère de Jean pour réparer le filet. Reconnaissons que cette restauration, ce n'est pas une chose nouvelle de plus, ni une nouvelle découverte, mais qu'elle est simplement ce qui était à l'origine depuis le véritable commencement. C'est à cause de cela que Jean écrit « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité,
mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. 1 Jean 2, 21. C'est-à-dire que le problème ne réside pas dans le manque de connaissance, mais dans le fait que la connaissance a été oubliée. L'urgent besoin à cette heure, c'est que le peuple de Dieu revienne au Seigneur, pour avoir la vie et la puissance spirituelle afin de vaincre le monde et l'ennemi. C'est une grande réalité spirituelle, et elle doit être d'abord saisie avant de pouvoir revenir au témoignage de Paul et de Pierre. Si nous ne retournons pas premièrement à Jean, nous ne pourrons pas retourner à Paul et à Pierre. Permettez-moi de redire que le filet est déjà percé, et s'il en est ainsi, comment pourrions-nous attraper des poissons? Réparons d'abord le filet, saisissons premièrement celui qui est la réalité, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Restaurons ce qui a été abîmé, jusqu'à parvenir à un état originel. Comblons la brèche qui a été faite par ce qui était au commencement.